Salut les amis. Bon, aujourd'hui, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. On va commencer par la mauvaise. La mauvaise, c'est que c'est la dernière vidéo de l'année. Il n'y en aura pas d'autres pour 2021. Je suis désolé. Moi aussi, je suis très triste parce que je commençais à bien m'éclater. Et là, franchement, non, franchement, c'est pas ouf. Enfin, c'est vraiment pas ouf. En revanche, j'ai une bonne nouvelle, c'est que je serai de retour pour 2022. Donc, pas de panique, c'est la dernière de l'année. On finit les fêtes tranquillou, Noël vient de se passer, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Vous êtes bien reposés, vous avez bien profité, bien mangé, bien bu, avec modération. Et que vous apprêtez à passer un nouvel an encore un plus monstrueux que Noël. Voilà, en tout cas, on est là pour cette dernière. On va envoyer du pâté. Allez, c'est parti. Marcel, balance le jingle. Bon, comme vous l'aurez deviné, pour cette dernière de l'année, on va faire une petite critique sur un film qui a été extrêmement attendu, qui est sorti la semaine dernière. Je vous l'avais brièvement évoqué, ça va être dans la petite fiche qui s'affiche juste là, quelque part par là, ouais, quelque part par là. Je veux bien sûr parler de Spider-Man No Way Home. Une très grosse sortie Marvel, parce que bien évidemment toutes les sorties Spider-Man dans l'écurie Marvel ont toujours été un phénomène qui a fait beaucoup d'argent au box-office. Et je voulais vous en parler parce que je l'ai vu et j'avais des impressions à partager. Donc, pour commencer dans un premier temps, faisons un petit peu le point sur le réalisateur de ce nouveau film Spider-Man, qui s'appelle donc Jon Watts, et qui a quand même réalisé certains autres films Spider-Man, pour ainsi dire les deux précédents avec Tom Holland. Donc le mec est quand même un habitué de l'écurie Marvel, c'est ses 3 derniers films en date d'ailleurs. D'autres projets sont à venir qui peuvent être intéressants comme Les 4 Fantastiques, paraît-il, d'après Allociné, on ferme la parenthèse. Donc c'est quand même intéressant de constater que c'est un réalisateur qui revient pour un 3e opus, voilà, comme Christopher Nolan a fait les 3 Dark Knight. Bah là on a Jon Watts qui vient faire ce dernier film Spider-Man. Voilà, donc c'est un petit peu la fin d'une trilogie, c'est la fin d'un arc, on le sent d'ailleurs clairement à l'intérieur de ce film-là. Donc il a donc réalisé Spider-Man Homecoming en 2017, il a réalisé Spider-Man Far From Home en 2019, et bien sûr en 2021 nous avons Spider-Man No Way Home. Que pourrait-on dire au niveau de sa filmographie? Pas grand chose. Voilà, le mec il a juste fait des films Spider-Man, après bon, quelques films mais qui ont pas l'air, moi qui m'ont pas spécialement marqué. Voilà, Cop Car, Clown, The Fuzz, The Invisible Dog, un court-métrage en 2005, voilà, enfin, le mec a pas fait vraiment de choses vraiment incroyables, si ce n'est les derniers films Spider-Man. Et donc, nous avons 3 acteurs principaux qui ressortent de ce film-là. Alors 3, mais on va dire peut-être plutôt 2. Voilà. Le troisième sans plus, quoi, enfin, je me sens un petit peu quand même, c'est pas non plus une actrice qui est marquante dans ce film, c'est un petit peu dommage. On peut donc citer à la première place ce que je considère comme être la première place, Tom Holland, dans le rôle de Spider-Man, Peter Parker. Ensuite, nous avons Benedict Cumberbatch, dans le rôle de Doctor Strange. Ce n'est pas du spoil, ça a été annoncé dans la bande-annonce, donc si vous avez vu la bande-annonce, vous le saurez. Et nous avons celle que je placerai en 3e position, c'est Zendaya, dans le rôle de MJ, donc la petite amie de Peter Parker. Ce sont les 3 acteurs principaux, je dirais que c'est Tom Holland et Doctor Strange qui tiennent un petit peu le beau rôle du film. MJ, Zendaya, est un petit peu en retraite tout le long du film, enfin bon, elle a quand même quand même un petit peu de présence, mais c'est pas une actrice que c'est pas, enfin, il y a pas un acting que je retiendrai qui est vraiment exceptionnel. Je retiendrai un petit peu plus quand même le Spider-Man et Doctor Strange, voilà, qui sont un peu plus mis en avant au sein de ce film. Ce sera tout pour les acteurs principaux, passons à la suite. Parlons un petit peu du scénario. On a fait le réalisateur, on a fait les acteurs. Voyons voir un petit peu ce que ça raconte quand même, hein. Alors il faut savoir que le film se place à la seconde près à la fin du précédent. C'est-à-dire que dès les premières voix, on va dire, il y a une petite introduction avec le logo Marvel au début, et donc nous avons comme ça un enchaînement de voix de journalistes qui parlent de Peter Parker, de Spider-Man, tout ça, vis-à-vis de ce qui s'est passé à la fin du précédent film, Spider-Man. No Way Home se place à la seconde près, en fait, à la séquence près, à la suite du film précédent, pour directement enchaîner, embrayer sur la suite de l'histoire et sur les conséquences de ces événements-là. Donc là, c'est pas une surprise pour tout le monde, parce que ça a été aussi évoqué dans la bande-annonce, mais désormais, l'identité secrète de Spider-Man est révélée au grand public. Et donc là, Peter Parker il est dans la galère totale parce que le monde entier est au tout courant qu'en fait c'est lui Spider-Man. Donc un petit peu compliqué pour lui, il peut pas faire ses courses parce que non, il peut pas, la caissière lui dit mais c'est où Spider-Man? Oh merde. Voilà, il peut pas faire ses courses, il peut pas aller chez le coiffeur parce que chez le coiffeur il dit mais merde, c'est vous Spider-Man? Il cherche un petit peu il cherche un petit peu une nouvelle école, il a besoin de faire des études, ce genre de choses. Puis même là, mais voilà, il est reconnu de partout, c'est un petit peu bloquant quand même. Il est un petit peu bloqué, lui,
puis en plus ses amis, parce que bon bah Spider-Man, voilà. Donc ça pénalise un petit peu tout le monde. Il commence à s'apercevoir que c'est invivable. Il se dit non, c'est pas possible, moi je peux pas continuer à vivre comme ça, c'est trop compliqué. Il sort dans la rue pour aller boire un café, le mec il se fait assaillir par tout le monde se tourne vers lui comme ça, il fait oh, c'est Spider-Man. Voilà, ça se passe comme ça, tout le temps. Du coup, il peut pas trop sortir de chez lui, donc bon, c'est un peu compliqué quoi. S'il doit vivre un petit peu caché, voilà. Et là, il lui vient une idée, puisque il y a eu les Avengers précédemment, il connaît un petit peu certains Avengers, et il se dit, et si j'allais voir ce bon vieux Doctor Strange pour lui demander de faire un petit sort magique. À partir de là, bah du coup, c'est bon, let's go quoi. Voilà, c'est parti. Peut-être que Doctor Strange va pouvoir l'aider. On sait pas. Enfin, lui, il sait pas non plus, de toute façon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on regarde le film. Et donc, il va voir Doctor Strange. Et Doctor Strange lui dit ok, bon, bah, y a pas de souci, je peux peut-être faire quelque chose, hein, mais attention, ce sera pas sans conséquence. Là, tu me parles d'un truc, c'est le multivers, voilà. Et à partir de là, Doctor Strange lui dit ok, pas de souci. Donc, il commence à faire les choses, voilà. Et il se donne rendez-vous un jour, tac, ils vont dans une sorte de crypte, une petite cave et tout. Et là, Doctor Strange, il commence à faire des Wingardium Leviosa un peu de partout, du Avada Kedavra, enfin bref, il fait des trucs un peu mystiques. Et rien ne se passe comme prévu. Peter Parker fait des choses qui font que Doctor Strange il est fini, il est pas content après. Hein, ouais, le sort il est cassé, ça part tout en cacahuète et là il est vraiment pas content. Et je vais arrêter d'en dire trop parce que sinon on va rentrer dans le spoil. Mais vous connaissez un petit peu la base de ce que raconte le scénario. Sur le papier, ça ressemble à ça. On va dire que pour la bonne introduction du film, ça se pose là et après on passe dans les événements un peu plus spoilers, donc je vais m'arrêter là. Bon, là c'est le moment de tout vous dévoiler, de dire vraiment ce que j'en ai pensé. Moi je pense qu'on arrive à la fin d'un arc, mais un très gros arc narratif. Depuis que l'homme araignée est arrivé sur grand écran. Il faut aussi replacer le film dans son contexte. Jusqu'à présent, Marvel était en partenariat avec Sony, qui détenait les droits exclusifs de Spider-Man. C'est comme ça que, sur PlayStation, puisque PlayStation c'est Sony, il y a eu des jeux Spider-Man qui sont sortis et qui vont continuer de sortir. Il y en a un d'ailleurs, si je me trompe pas, qui devrait pas tarder à sortir sur PS5, ou qui va sortir, je sais plus, ou qui est peut-être déjà sorti, j'en sais rien, mais il y en a un qui devrait pas tarder à sortir, donc... C'est-à-dire que voilà, Sony, ils ont quand même pas mal de projets de jeux vidéo dans l'univers Spider-Man. Bon, après, il faut dire que ça marche, j'ai pas testé ces jeux-là, donc je peux pas trop m'avancer. Le seul jeu que j'ai testé, c'est le tout premier jeu Spider-Man sur PlayStation 2. Donc t'as qu'à voir. Mais ces jeux-là marchaient, c'était vraiment super cool et c'était vraiment intéressant. Et donc là, ce dernier film, c'est la fin d'un partenariat entre Sony et Marvel. Puisqu'après, ce sera Marvel qui détiendra les droits exclusifs de l'homme araignée. C'est-à-dire qu'ils pourront exploiter la licence Spider-Man comme ils le voudront à l'intérieur de leur univers. Et les connaissants, vu qu'ils ont fait le Marvel Cinematic Universe, ça veut dire que derrière, ils ont pas un petit projet comme ça, tu vois. Non, ils ont du projet qui est comme ça, tu vois. Là, ça rentre même pas dans le cadre. Tellement ils ont un projet qui est tellement grand, ça rentre même pas dans le cadre. Donc voilà. Après, je comprends qu'il puisse y avoir une hype parce qu'il y a des choses qui ont pu leaker, c'est-à-dire qu'il y a eu des fuites au niveau du scénario, des rumeurs, ce genre de choses. Ça hype toujours de toute façon, la moindre petite rumeur. Et je peux comprendre qu'il y avait une certaine hype, mais moi j'ai pas trouvé ce film incroyable. Je l'ai trouvé bien. Attention, je suis pas là pour défoncer le film parce que ça fait le taf, c'est-à-dire que on vient chercher du divertissement, on vient chercher une petite histoire, des effets spéciaux, de l'action, un petit peu d'émotion aussi, voilà, un petit peu de nostalgie, j'en dirai pas plus. Tout est là, et ce film représente un petit peu tout ça. Il représente un petit peu cette séquence émotion, nostalgie, qui vient clore vraiment une trilogie. C'est clair, net et précis. Je pense que, en fait, Marvel a des très gros projets, ou a des projets pour Spider-Man, ouais. Je pense qu'ils ont des projets, parce que je sais pas s'ils sont gros. Et ils se sont dit, c'est la fin de notre partenariat avec Sony. On peut peut-être pas faire qu'on en a eu trop envie avec Spider-Man jusqu'à présent, mais là, pour le dernier film, on peut peut-être faire un truc un peu plus pour les fans, peut-être un peu moins pour l'univers, parce que moi, je vois pas ce que ce film a apporté à l'univers Spider-Man, mis à part juste être l'enchaînement d'événements suite au film précédent. Et ils se sont dit voilà, on va faire plaisir aux fans, on va faire un petit peu ce que les fans attendent. C'est ce que je regrette un petit peu, c'est que Marvel soit peut-être un petit peu tombé dans la facilité en faisant des choses en se disant là on va faire ça, c'est sûr que ça va marcher quoi. C'est sûr que ça va vraiment bien marcher. Moi personnellement, j'ai pas vu les autres films et je suis parti du principe que c'est pas grave parce que normalement un film Spider-Man, même si on n'a pas vu les précédents, si c'est dans la continuité du précédent, on doit avoir quand même un cadre qui s'inscrit pour pouvoir situer les personnages, donc c'est pas trop pénalisant si on n'a pas suivi les anciens films. Et là en fait ils ont fait vraiment un petit peu le syndrome Marvel, c'est qu'ils ont fait les choses de telle manière à ce que il faut quand même un petit peu avoir vu les anciens films pour pouvoir mieux apprécier celui-là. Moi des fois il y a des séquences émotions, des séquences très graves, un personnage très important qui meurt par exemple, il y a une séquence émotion et là j'étais normal quoi, c'est ok il meurt et puis basta quoi. Enfin j'ai pas ressenti d'émotion, je ne me sentais pas impliqué dans le film. En général un bon film, la ligne verte à la fin on est carrément impliqué, voilà dans le dénouement final du film, à la fin on est complètement impliqué
impliqué quoi. C'est là on peut pas faire plus impliqué quoi. C'est ce qui manque à ce Marvel, c'est-à-dire que c'est un petit peu lisse, c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu lisse, c'est-à-dire qu'on rentre pas trop en profondeur dans les personnages, où on part du principe que ça a déjà été fait avant, du coup bah là pas la peine de rentrer plus, donc moi je l'ai trouvé un petit peu lisse. Même techniquement, les effets spéciaux c'était très très bien, moi j'ai adoré. Mais ce qui manque, voilà, c'est un petit peu de profondeur pour vraiment essayer d'apporter un peu plus de, voilà, aller plus loin, aller chercher quelque chose plus loin qui cherche à amener le spectateur, ou en tout cas l'amener dans une profondeur pour vraiment pour l'immerger un peu plus. Et je pense que c'est la petite étincelle qui manquait à ce film-là. Voilà, ça aurait suffi à apporter vraiment quelque chose d'intéressant qui aurait fait que ce film aurait été marquant. C'est principalement ce que je pouvais en dire. Ensuite, je pourrais rajouter quand même que vis-à-vis de ce que je viens de dire, certains personnages ont quand même été un petit peu sous-exploités. C'est-à-dire qu'ils apparaissent à l'écran, ils font une apparition surprise, ils sont pas traités plus en profondeur que ça en fait. Ça reste à la surface parce que Marvel considère que des films précédents ont déjà traité un petit peu la profondeur de leurs personnages. Du coup, là, ils prennent pas le temps de le faire ici, et c'est ce qui est un petit peu dommage en fait. Et donc, pour apprécier ce film, il faut vraiment voir, l'intégralité de tout ce qui s'est fait dans l'univers Spider-Man, quoi. Faut vraiment être un passionné de Spider-Man pour pouvoir vraiment apprécier à sa juste valeur ce film-là. En comparaison de ce film vis-à-vis des précédentes trilogies ou duologies de Spider-Man, donc en parlant de celle de Sam Raimi et en parlant des deux films de The Amazing Spider-Man, j'ai trouvé que ce film-là, il manquait un petit peu de personnalité, quoi. C'est ce qui lui manque, quoi. Il lui manque de la profondeur et de la personnalité. Ça, c'est quelque chose qui lui fait quand même un petit peu défaut. Sam Raimi, par exemple, lui, il avait pas beaucoup respecté les comics à l'époque, quand il avait sorti son tout premier Spider-Man, mais il avait compris l'essence de ce qu'était Spider-Man. Qui était Spider-Man? Pas sa psychologie, mais ce qui fait qu'il est Spider-Man, quoi. Voilà, son essence. Et ça, c'est vraiment ultra important. Et ce dommage, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop retrouvé dans ce film-là. Alors après, moi, je peux le comprendre, parce que comme je disais, c'est un arc, c'est la fin d'une trilogie, je pense, une trilogie dans un partenariat entre Marvel et Sony. Et là, ça marque clairement la rupture. Moi, je l'ai vu vraiment comme une rupture qui fait que là, ça y est, hop, fin du partenariat entre Sony et Marvel. Par contre, la prochaine fois, ça sera Marvel tout seul. Et là, par contre, Marvel sera peut-être un peu plus libre dans la continuité du Spider-Verse. Donc là, après, à voir ce que ça va donner. Donc au final, un film un petit peu bien, mais sans plus. Et je devais faire une note hallucinée, ça serait du 3,5 sur 5, allez, 3,5 sur 5. Mais il n'y a pas vraiment de... Ouais, ça manque... Le film s'est contenté vraiment de ce qu'il fallait, et il n'est pas allé plus loin en fait. Moi, c'est ça que je reproche, c'est qu'il y a des choses qui sont proposées, il y a des surprises, il y a des... Voilà. Ça, c'est bien, moi je dis pas le contraire. Il y a des surprises, il y a des choses qui sont proposées, mais le film s'arrête là. C'est-à-dire que, hop, on avance un petit peu, puis hop, regardez, on vous propose ça. Et là, on se dit, ouais, c'est génial. Mais le souci, c'est qu'on se dit, est-ce qu'on va aller plus loin? Et en fait, on attend comme ça d'aller un peu plus loin, et au final, on reste un petit peu, voilà, ouais. C'est ce qui fait qu'on reste un petit peu sur notre fin. Le film ne prend pas le temps d'aller chercher cette profondeur, d'aller chercher cette chose qui fait que, ça y est, quoi. C'est un super film, quoi. C'est vraiment un super film, et c'est mérité qu'il puisse fonctionner au box-office. Non. Malheureusement, ça n'arrive pas. Donc en conclusion, c'est un petit film, c'est un très bon divertissement. Moi, je veux pas non plus trop tirer voilà, c'est un divertissement, mais ce n'est rien de plus qu'un divertissement. N'allez pas y chercher quelque chose de particulier. Je sais pas, une technique cinématographique exceptionnelle, un scénario exceptionnel, parce que le scénario il est tout bateau. Quelques raccourcis au niveau du scénario, ouais, quelques incompréhensions aussi. Mais au final, c'est un divertissement. Enfin, il faut pas s'en attendre plus, quoi. Moi, ce que je regrette un petit peu, enfin, j'étais vraiment déçu parce que j'ai eu des retours. Je connaissais quelqu'un qui allait le voir avant moi, et quand je suis parti le voir ensuite, je m'attendais vraiment à quelque chose de super bien, et au final, j'étais un petit peu déçu, quoi, parce que j'avais beaucoup de hype et finalement pour pas grand chose. Enfin, j'ai pas trouvé chaussures à mon pied, quoi. Pas trouvé de chaussures, quoi. J'étais pieds nus. Je suis ressorti du ciné, j'étais pieds nus. Ah oui. À voir après ce que ça va donner, mais bon, ce film reste quand même, intéressant. Puis ça fait un bon petit film pour la fin d'année, voilà, avec Matrix, hein. Ça fait des petits films à aller voir au ciné, donc. Et nous arrivons donc à la conclusion de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour celles et ceux qui ont regardé les quelques vidéos que je me suis lancé à faire sur cette chaîne YouTube en cette fin d'année 2021. J'espère que vous avez bien entamé votre Noël, que tout s'est bien passé, que vous profitez correctement de votre famille, de vos proches. Je vous souhaite le meilleur
meilleur, et bien plus encore en cette fin d'année. Passez de très belles fêtes, une dernière semaine pour 2021. Quant à nous, on se retrouvera comme d'habitude en 2022, le dimanche matin à 11h. On continue sur cette lancée pour une nouvelle vidéo. En attendant, continuez d'aller au cinéma, faites découvrir un bon petit film à vos proches. Passez un très bon dimanche. Profitez bien de cette dernière semaine de préparation en attendant le jour de l'an. Et puis moi je vous dis à la prochaine. On se retrouve en 2022. C'était Carcasse TV. Ciao ciao. Bye bye.